Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est un tirage qui pour moi sera pour la période du 10 au 14 février, mais il se peut que ça débute quelques jours avant, que ça se termine quelques jours après, car ce n'est pas une date fixe évidemment. Mais j'avais vraiment envie de voir ce qui se passe à peu près à cette période. J'avais pas non plus envie de poser une question pile pour ce jour-là. C'est un tirage qui d'ailleurs est très complet, comme vous le voyez, il y a énormément de cartes, mais ça se focalisera surtout sur des énergies avec des personnes que vous connaissez déjà, enfin une personne. Donc si vous avez déjà une relation, c'est tout bon. Si c'est quelqu'un que vous avez rencontré avec qui vous espérez une relation, quelqu'un avec qui il y a du flirt, une personne que vous venez de quitter mais que finalement vous l'avez toujours en tête, c'est pas vraiment terminé. Enfin, vous voyez vraiment selon chaque personne. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas fait de rencontre, que vous n'êtes pas du tout dans l'optique de faire une rencontre, et puis si finalement, oui, vous êtes carrément fermé, que c'est impossible, ce tirage, je pense qu'il sera vraiment pas pour vous si vous avez vraiment personne en tête. Bien entendu, il faut savoir que c'est fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire de quelle façon, sans entrer dans les détails, par exemple en me disant si ça vous parle avec justement dans quel cas de figure, si vous êtes en couple, si vous êtes marié. Ça j'adore, puisque j'adore vous lire. Pour une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Ça peut vraiment être cool de regarder ça. En plus de ça, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis vous pouvez aussi souscrire à la chaîne sur le bouton rejoindre pour avoir des guidances inédites, des tirages en direct et plein d'autres contenus pour les membres. Alors, on va commencer avec cette carte-ci. Je l'ai mise un petit peu sur le côté pour pas la mélanger, sinon c'était trop de la mettre là-haut. Mais c'est la première carte. On va regarder l'énergie de votre vie sentimentale ici, voire d'une histoire donc en particulier ici. Avec le cavalier de coupe, c'est vraiment une très très belle énergie amoureuse. Ce qui est intéressant pour moi quand je vous fais les tirages, et j'ai toujours envie de vous le dire parce que j'ai pas envie de vous faire de fausses surprises, de mauvaises surprises même. Après vous être emballé, vous dire c'est génial, ça va bien se passer, que finalement derrière ce soit tout le contraire. Donc je préfère quand même vous dire que cette énergie elle est superbe, mais c'est un tirage relationnel. Donc c'est possible que ce ne soit pas vous la personne concernée, dans le sens où par exemple dans les triangulaires c'est un petit peu différent, vous voyez. Si ici tout se passe bien, que vous faites une rencontre, là on va vous parler justement de personnes qui se dévoilent, de personnes qui se disent les choses. On va voir le reste du tirage pour voir si c'est compliqué, mais il se peut que cette proposition, cette invitation, tout ce que je vois de bon avec le cavalier ici de coupe, se soit orienté vers quelqu'un face à vous. Et là, dans ce cas, ça serait peut-être un problème s'il y a des infidélités ou ce genre de choses. Je préfère le dire parce que c'est vrai que je ne peux pas forcément parler de tous les cas possibles. Je donne des exemples. Et j'ai vraiment envie que ça parle à tout le monde, donc j'essaie de détailler les cartes. D'ailleurs, ici, ce ne sera pas un tirage avec une histoire vraiment précise, où on va voir comment faire par rapport à ça, et voilà. On va plutôt regarder les énergies de chaque point, par exemple, de ce qui se passe là, des obstacles, les craintes de l'un, de l'autre. On va vraiment regarder tout ça, et ensuite, vraiment, après, c'est à vous de faire ce que vous souhaitez faire par rapport à toutes ces énergies, bien entendu. Mais pour le coup, ça parlera peut-être à plus de personnes encore. Donc avec le cavalier de coupe, je vous disais, j'essaie de pas trop me mettre sur la table pour pas que ça bouge, mais ça peut être compliqué. Donc je vous disais qu'avec cette énergie-ci, on était vraiment sur quelque chose de bon. Des déclarations d'amour, quelqu'un qui vient vers vous, une personne qui se dévoile, quelque chose qui bouge enfin. Ça peut être vraiment une proposition, quelque chose de... Bon, pas forcément sérieux, ça peut être dans l'amusement, la légèreté, c'est possible. Mais ça peut aussi être très sérieux parce que c'est quand même une carte qui parle d'amour. Donc c'est vraiment bon. On peut parler d'une opportunité avec cette carte. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui va essayer de vous faire du rentre-dedans, c'est fort possible. Mais comme je le disais, ça peut être aussi orienté vers quelqu'un d'autre parce que pour le coup ici c'est vraiment l'énergie de votre vie sentimentale. Après je pense que c'est plutôt positif, mais je préfère rester vigilante par rapport à ça. Il y a cette idée de fréquentation avec cette carte. On peut parler de votre entourage, c'est pas forcément vous. Donc restons vigilants. On va regarder tout de suite vos sentiments par rapport à votre autre. La 8 de coupe. Bon, pour le coup, il y a cette idée où vous avez peut-être envie, besoin de partir, de vous éloigner ici
d'une relation, d'un mode de fonctionnement, mais c'est pour du mieux. Ici, si vous changez de façon de faire dans votre relation, si vous avez cette envie, cette impression qu'il faut le faire, parce que là, c'est vraiment vos sentiments, vos ressentis, bah, c'est vraiment une très bonne chose et j'ai l'impression que ce sera vraiment pour vous sentir mieux. Mais attention, parce que vous avez peut-être juste l'impression que la personne en face de vous a envie de fuir, a envie de partir. Il y a cette idée de tournant dans la relation. Et ça, vous le sentez. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être malgré vous, mais vous sentez qu'il y a cette idée de on prend une voie différente. Alors, est-ce que c'est chaque personne qui s'éloigne ici dans le couple? Est-ce que c'est juste un break? Je ne sais pas. Il y a vraiment cette idée de changement. Alors, on peut parler également d'élévation avec la 8 de coupe. Donc d'élévation, d'une étape en plus dans la relation, de la rendre peut-être plus sérieuse, de la vivre tout simplement, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément en couple. Et ça, c'est ce que vous avez envie de faire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire parce que ce sont vos sentiments. Donc vous avez peut-être envie de vous engager vraiment, de vous marier. Pour l'instant, je vous donne vraiment plusieurs cas de figure, mais c'est très positif. Parce qu'il y a vraiment cette idée de tournant et de nouvelle voie qui pour moi est très très bon pour vous selon ce que en tout cas vous souhaitez. Mais bon, le fait d'avoir ces sentiments-là, ça va pas tout faire spécialement. En plus de ça, la personne en face de vous, vous voyez, elle n'est pas forcément dans la même optique. Étant donné que c'est quelqu'un là qui, je vais vous dire malheureusement, mais pas forcément malheureusement, mais c'est une personne qui est peut-être beaucoup dans la réflexion, qui réfléchit beaucoup à la relation, qui sait peut-être pas trop où elle en est, qui a besoin de voir ce qui se passe, d'analyser. C'est une personne là qui a besoin d'un petit moment pour voir si c'est une relation qui est bonne pour elle, une relation peut-être viable sur la durée. Mais on voit que c'est pas quelqu'un là qui... je vais pas vous dire que c'est pas une personne qui est à fond dedans, mais c'est une personne quand même qui a envie peut-être de faire une pause, qui a envie de passer peut-être du temps plus seul, d'y aller plus doucement, vous voyez. C'est comme si vous aviez envie de foncer, pas forcément n'importe comment, hein, mais voilà, de faire, de vous dévoiler, d'y aller, et que la personne en face essayait de vous restreindre un peu et de vous dire, bon, on va peut-être faire ça différemment, ça me plaît, ça me plaît pas, surtout ça me plaît pas, et encore j'ai l'impression qu'elle sait pas forcément vraiment ce qui ne lui plaît pas. Après, ce qui est génial avec le pendu, c'est qu'on peut également parler de quelque chose de très apaisant, donc je pense qu'il y a cette personne vraiment qui a quelque chose de pur, d'agréable, de très bon pour vous. Mais pour le coup, alors, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. C'est pas une énergie de grande passion, le pendu. C'est pas quelqu'un de très passionné. Et cette personne ici, c'est pas du tout ce qu'elle ressent pour vous. L'apaisement, c'est aussi très très bien. Ça peut parler de relations stables. Et ça, c'est vraiment pour moi une bonne chose. On va regarder pour le coup le positif de la relation. Ok, le positif de la relation et le négatif, je vais le retourner tout de suite, mais je vais pas forcément vous en parler tout de suite. Ok, le négatif. J'ai envie de vous en parler tout de suite, faut pas retourner les cartes comme ça trop vite parce que j'ai vraiment envie de vous raconter les choses plus vite que la musique. Donc on va se focaliser sur le négatif, c'est pas grave. Ça change rien pour vous. La 6 de coupe, eh bien, c'est l'énergie du passé. Pour moi, c'est pas l'énergie du passé comme les regrets, quelque chose d'horrible, c'est plutôt des doux souvenirs. Les doux souvenirs ici sont négatifs pour vous. Donc c'est possible que votre autre, par exemple, ou vous, hein, c'est possible également, ayez envie de retrouver une personne du passé. C'est aussi simple que ça. Pour moi, d'habitude, j'essaie de développer, de vous donner plusieurs interprétations. Mais là, j'ai vraiment ce fort sentiment que c'est une histoire comme ça. Quand je vous dis que c'est quelqu'un du passé, alors c'est pas forcément quelqu'un qui remonte de très très loin, ça peut être aussi le passé sans qu'il y ait une personne en particulier, par exemple quelqu'un qui regrette un peu sa jeunesse, l'époque où il ou elle s'amusait énormément, où c'était vraiment plus léger. Bon, avec la nostalgie et tout ça, hein, ça peut aussi parler de votre relation à l'époque où c'était peut-être un petit peu plus fougueux, un petit peu plus fou, ou plus léger. Et donc ça marcherait surtout pour les personnes qui auraient des problèmes actuellement dans leur couple peut-être, quelque chose comme ça. Mais il y a cette idée où il y a vraiment quelqu'un là qui pense à avant, qui pense avec beaucoup d'affection, de douceur et voilà, qui a peut-être envie de retrouver cet esprit de jeunesse, quelque chose qui est un bon souvenir pour cette personne, voire pour les deux. Si c'est pour les deux, ça peut être vraiment positif parce que pour le coup, ça parle peut-être de votre relation et vous avez chacun envie, de retrouver cette époque où ça se passait peut-être mieux. Mais si c'est une seule personne, c'est vrai qu'il y a quand même de grandes chances pour que ce soit quelqu'un là qui a envie d'ailleurs, qui a envie d'aller ailleurs.
pour moi, et de retrouver quelque chose. Donc avec la carte de l'amant à côté, que je vais vous retourner comme ça, vous la verrez bien mieux. Je pense qu'à chaque fois, je vous les remettrai dans le bon sens. Donc avec cette carte-là, l'amoureux à la base, dans un tarot traditionnel, c'est pas l'amant. Eh bien, il y a cette idée de quelqu'un qui est indécis. Mais c'est bizarre parce que l'indécision ici est bonne pour votre relation. Alors vous allez le prendre comme vous voulez, de la façon qui vous parle le plus. Je pense que vous allez savoir ce que c'est. Mais c'est comme si quelqu'un était indécis et que vous pouviez en profiter du coup dans l'histoire. Alors peut-être que là il s'agit d'une séparation et que votre autre n'est pas forcément encore prêt à se séparer. Donc tant mieux, comme ça votre relation perdure. Je ne sais pas. Peut-être que justement il y a cette idée où on doit choisir entre deux personnes. Et comme le choix ne se fait pas, c'est assez positif pour votre relation parce que pour le coup vous pouvez rester ensemble encore pendant une certaine durée. Mais finalement j'ai l'impression que là c'est reculer quelque chose qui devrait peut-être arriver. C'est comme reculer pour mieux sauter, vous voyez. Mais à un moment ça va arriver. Mais la chose se repousse, vous voyez. Et c'est ça le positif. C'est quelque chose de positif qui n'est absolument pas pour le coup, parce qu'il y a une grande décision à prendre. Ça peut être positif si la décision est prise, enfin, et si cette personne vous choisit, ou si vous choisissez de rester dans cette relation. Après, on peut parler aussi de partir de la relation, hein, ça peut être une bonne chose également, hein, c'est vraiment selon chacun. Mais si le choix est fait, c'est génial. Mais là, j'ai vraiment cette énergie d'indécision qui reste forte dans le tirage, selon moi, et de la nostalgie. Il y a vraiment quelque chose au niveau des sentiments qui est assez compliqué, assez complexe. Et j'ai pas du tout l'impression justement que là, à cette période de mois de février, l'un ou l'autre soit prêt à vraiment faire les choses. Limite, j'ai plus l'impression que vous, balance, vous pourriez être prêt à le faire, à partir, à faire quelque chose. On va regarder ici ce que vous voulez dans la relation. Je vais tout de suite retourner ce que l'autre veut. Ou ce que vous voulez faire. Alors, vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui s'équilibre. Vous avez vraiment envie que ça s'arrange, que ça revienne peut-être à la normale. J'ai cette impression ici avec la tempérance. Je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. Cette idée de faire revenir la relation à la normale. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui ne va plus, qui doit être nettoyé, épuré. On doit peut-être s'éloigner de quelque chose, lâcher quelque chose. C'est peut-être pas vraiment la façon dont j'ai besoin de le dire, mais j'essaie de trouver la meilleure façon de vous dire. Pour moi, il y a cette idée de... Ouais, pour moi, il y a cette idée où vous avez peut-être besoin de lâcher quelque chose, de vous épurer, de vous soigner par rapport à quelque chose, ou alors l'autre. C'est comme ça que ça me vient. Bon. Ce qui est intéressant ici, donc, c'est que j'ai l'impression que vous avez vraiment envie que ça bouge. C'est ça, cette énergie. La tempérance, c'est quand même une carte de patience, de voilà, on y va doucement. Et j'ai l'impression que votre autre ici prend son temps, pense que ça va durer éternellement comme ça, ou ne sait pas du tout quoi faire, et voilà. Et vous allez peut-être un petit peu bousculer la situation, bousculer la personne, faire que ça bouge. Il y a cette idée d'impatience. Vous avez envie de sortir de ça, de cette énergie, et je pense que vous allez réussir à agir par rapport à ça. On va regarder bien sûr plus en détail par la suite. En plus de ça, j'ai pris une carte pour savoir quelle action entreprendre. Donc on verra par la suite ce qu'on vous conseille de faire. J'ai cette impression où là, vous vous dites c'est maintenant. Et moi, je peux pas attendre plus longtemps, quoi. Ouais, il y a vraiment cette idée de il va falloir faire quelque chose maintenant parce que c'est trop. Par contre, à côté de ça, j'ai l'impression que votre autre pense beaucoup à sa sécurité. J'aurais peut-être dû retourner la carte tout de suite. Quand je vous dis que cette personne pense beaucoup à sa sécurité, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense à ses finances. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il ou elle reste avec vous parce que c'est un confort, quelque chose comme ça. Ça va pas être l'interprétation la plus forte, je pense, qui me vient ici. Donc, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Mais il y a cette idée ici, quand même, où il y a quelqu'un qui pense beaucoup à ça. En plus de ça, même si c'est pas une question de confort à vos côtés, avec quelqu'un qui reste juste parce que ça l'arrange, il y a quand même quelque chose d'autre derrière qui montre qu'on est peut-être sur quelqu'un qui pense beaucoup à sa vie
financière, à sa vie matérielle. Et même s'il n'y a pas spécialement de rapport avec vous, ici ça ressort dans le tirage, pas parce que c'est quelqu'un qui profite ou je ne sais quoi, mais tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a peut-être la tête ailleurs et qui pense beaucoup à ça, qui a vraiment envie, au lieu d'arranger les choses comme vous avez envie de le faire, d'avancer dans sa vie professionnelle, qui passe beaucoup de temps là-dessus. Peut-être même que vous vous sentez délaissé par rapport à ça. Peut-être même que petit à petit, insidieusement, c'est ça qui vous a fait vous éloigner l'un l'autre. C'est possible, mais on parle quand même de quelqu'un là qui peut penser à ça. Quelqu'un qui se fait également énormément plaisir. Et j'ai l'impression que cette personne a envie de se faire le plus plaisir possible actuellement. Ça peut être assez égoïste, mais pas forcément. Mais il y a cette idée quand même de quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, de se sentir bien, d'avoir, quitte à oublier le reste, à tout négliger à côté. On peut parler de santé également, donc dans un sens c'est génial si la personne prend soin d'elle, mais non, ça peut être vraiment quelqu'un qui, au-delà de se remettre, pense vraiment qu'à elle et pourrait vraiment vous mettre de côté, ne pas faire attention à vous. Et il y a 2 cartes. J'ai besoin de vous expliquer ça, pourquoi est-ce qu'il y a 2 cartes. Bon, c'est rien de fou, c'est juste que lorsque j'ai pris la carte qu'il me fallait, celle que je sentais pour cet endroit, eh bien il y a l'autre qui est venu dans ma main. Donc c'est tout. J'ai décidé de la prendre quand même. Je ressentais qu'elle était intéressante, importante. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à dire par rapport à ça. Donc je vais peut-être vous les montrer une à une. Donc je vais vous poser d'abord l'empereur ici. Ce que j'ai à vous dire, c'est que, alors ici clairement c'est vos craintes. C'est ce dont vous avez peur. Si vous êtes avec une personne qui a un signe et bien justement du bélier, vous pouvez le voir, l'empereur c'est vraiment la carte qui montre donc le bélier ici. Vous pouvez avoir peur de cette personne, alors que cette personne réagisse mal, que cette personne fasse un peu n'importe quoi. Vous avez peut-être peur de ses réactions, c'est possible. Et si surtout cette personne ici, avec cette envie de jeunesse, de spontanéité, de quelque chose de nouveau, d'agréable, de plus léger, si c'est une personne bélier qui est dans la vie de votre autre par exemple, c'est peut-être tout simplement que vous vous méfiez de cette personne. Vous vous méfiez de ça, mais clairement, là vous en avez peur. De toute façon, même si vous avez... Enfin, je vous dis que là, vous avez peut-être peur du choix de la personne si c'est quelqu'un qui a ce signe ou si c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Pour les personnes qui sont vraiment en couple, il faut savoir que l'empereur, en plus de ça, c'est comme le mari pour moi. Donc, il faut savoir que je pense que vous avez vraiment peur de la décision de cette personne. Tout simplement, vous avez peur que cette personne fasse un petit peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Et... ce qui pourrait sous-entendre que cette personne est celle qui a le choix, vous voyez. C'est la personne qui a un peu tout entre ses mains. Mais il faut savoir que dans tous les cas, on vous parle d'indécision. Donc, quelle que soit la personne ici qui a la décision entre ses mains ou je ne sais quoi, vous avez tout simplement peur que ça perdure, j'ai l'impression, qu'il y ait quelqu'un ici qui n'arrive pas à choisir. C'est même pas, vous avez peur que ça s'arrête, vous avez peur qu'une décision ne soit pas la meilleure pour vous, non. Vous avez juste peur que ça n'avance jamais, de jamais pouvoir vous sortir de tout ça. Et en plus de ça, vous avez ici le diable. C'est quelque chose dont vous avez peur. Alors, est-ce que c'est un autre facteur qui vous inquiète? C'est possible. On peut dire qu'il y a de la tentation, de la passion, quelque chose comme ça. Et ça vous intrigue vraiment. Vous savez pas du tout si la personne va succomber, si c'est déjà fait, si ça va continuer. Et surtout, j'ai cette impression où vous avez énormément peur que ça change. Vous préférez presque être dans une relation qui ne vous apporte rien de bon. Par exemple, vous pouvez avoir des dépendances, être avec quelqu'un qui vous traite pas spécialement bien. Vraiment, vous pouvez supporter quelque chose de difficile, de douloureux, d'épuisant ou je ne sais quoi, ou qui ne va pas dans le sens de vos valeurs, juste parce que vous avez peur que ça change, que la relation change. C'est même pas que vous avez peur que la relation s'arrête, mais vous avez peur que ça change. Donc pour certains, oui, c'est parce que vous avez peur d'une séparation, mais pour d'autres, vous n'avez peut-être pas spécialement peur d'une séparation, mais qu'il y a un mode de vie différent, un mode de fonctionnement totalement différent dans la relation qui s'installerait, et ça, c'est compliqué. Il y a cette idée également où, avec cette carte, avec le diable, on a peur aussi de se faire du mal, de souffrir, de souffrir, de faire quelque chose qui finalement... pourrait vous faire du mal ou faire du mal à l'autre. Je ne sais pas exactement
qui pourrait souffrir de tout ça, mais c'est assez difficile. Il y a quelque chose auquel on est enchaîné et là, vous avez vraiment peur de vous en sortir. Vous n'avez pas peur d'être enchaîné, vous avez peur de vous sortir de ce lien-là. Ça, c'est fou quand même. Mais il faut savoir que ça peut également être la tentation et vous avez peut-être peur aussi qu'il y ait quelqu'un juste qui succombe à quelqu'un de très séducteur, une personne qui se laisse pas faire. En plus de ça, il y a le gros caractère de l'empereur derrière, donc ça peut juste nous parler ici d'une personnalité. Le diable, c'est quand même quelqu'un qui aime les plaisirs, se faire plaisir, découvrir de nouvelles personnes, qui aime tout ce qui est charnel, voilà. Donc c'est peut-être ça là qui vous inquiète. Donc je pense que vous allez reconnaître si votre partenaire en face est plutôt comme ça. Et la personne en face de vous, ce dont elle a peur, eh bien c'est de l'énergie du fou. Bon là sur cette carte c'est la folle, mais techniquement donc c'est le fou. Et il faut savoir que ça c'est une énergie de départ. Alors il y a peut-être quelqu'un qui a peur ici de prendre des risques, de partir, de prendre un nouveau départ, également de débuter quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, c'est pas parce que c'est quelque chose de nouveau que c'est sans vous. Ça peut être avec vous, une sorte de renouveau, et voilà. Mais j'ai quand même l'impression que on prend sa route, on prend son indépendance, on part à l'aventure, on s'amuse. Et ça, c'est les craintes ou le blocage de la personne face à vous. C'est la question que j'ai posée. Donc ça veut dire que c'est pas forcément une crainte, c'est peut-être un plaisir pour elle, mais c'est un blocage vis-à-vis de votre relation. Et là, c'est pareil pour vous. Il y a quelque chose qui bloque. Et j'ai l'impression que ce qui bloque, eh ben, c'est peut-être votre partenaire ici qui a envie de s'amuser, qui a envie de vivre quelque chose de différent, de pas trop sérieux, qui a peut-être des vues sur quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, j'ai pas envie de vous faire peur, ce sera pas le cas de tout le monde. Il faut vraiment rester rationnel par rapport à ce type de tirage. Et vous dire que s'il n'y a rien de bizarre dans votre couple, ça va pas arriver du jour au lendemain comme ça. Ça va arriver, je pense, petit à petit, vous avez des doutes et voilà. Les guidances sont vraiment faites pour pouvoir vous accompagner dans votre réflexion, pour pouvoir vous aider à comprendre une situation. Et c'est pas une prédiction et quelque chose qui vous dit allez, suis-moi, c'est exactement là qu'il faut aller, c'est exactement ça de A à Z. Et en plus, c'est un tirage ici général, c'est absolument pas personnel. Donc même s'il y a 50, 60, 80% du tirage qui vous parle, eh bien, il faut savoir il y aura des choses qui ne coïncideront pas, c'est évident. En plus de ça, je donne des exemples, je ne peux pas vraiment faire du cas par cas. Donc je vous le dis parce que j'ai absolument pas envie qu'il y ait des personnes qui ressortent de ces tirages en étant mal, en ayant peur, en se disant ça y est, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre, au contraire, c'est pour se donner de la force et pour se dire d'accord, ça va peut-être se passer comme ça, mais moi je vais faire ça, 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 et ça se passera encore mieux. Vous voyez, moi c'est comme ça que j'aborde les guidances. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui a envie d'un nouveau départ, qui peut être bloqué par rapport à ça. Alors, cette idée de nouveau départ, vous savez, ça peut être ce nouveau projet, peut-être professionnel que cette personne a. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, c'est pas forcément une histoire qui se remet en place avec une personne du passé. Ça peut aussi être par rapport ici à cette envie-là de se faire plaisir, mais également de réussir sa vie pour le coup, parce que avec la Reine de Pentacle, certes, on a envie de se faire plaisir, mais on n'a pas envie que ça vienne de n'importe où. J'ai l'impression que c'est quelqu'un là qui a envie, certes, de se faire plaisir, mais de réussir sa vie surtout, de travailler, d'avoir quelque chose d'assez stable finalement. Donc on n'est pas dans n'importe quoi ici. Donc j'ai cette impression où c'est peut-être ça aussi qui fait que ça accapare l'esprit de cette personne. Sa créativité est décuplée. C'est quelqu'un là qui a peut-être beaucoup d'idées, qui a besoin de poser ses idées tout de suite, de les mettre en place, qui est très enthousiaste, très excité par quelque chose de nouveau. Et voilà. Mais ce qui est nouveau ici, c'est pas forcément une nouvelle rencontre. Mais c'est vrai que la folle là, c'est quand même une carte d'excitation, d'enthousiasme, de créativité, de quelqu'un qui a un petit peu l'esprit jeune, innocent justement. Donc j'ai l'impression que la personne là qui peut-être souhaite cet état d'esprit de 6 de coupe va réussir à l'avoir. Et ça peut être un blocage pendant un certain temps. Il y a quelque chose ici qui est comme un nouveau départ et ça peut être compliqué pour vous ensemble en tout cas. Donc ça peut être une très belle énergie pour la personne face à vous, ça c'est clair. Si c'est vous, vous pouvez inverser, c'est une très bonne énergie pour une personne ici, mais déjà c'est un blocage, une crainte. Donc c'est clair que dans votre couple ici, ce ne sera pas une carte qui sera positive pour vous, ce sera vraiment une carte au contraire qui apportera des événements compliqués, des doutes, des situations, vraiment, ce ne sera pas fluide dans votre couple.
On va regarder ici un dernier obstacle, on va dire quelque chose de vraiment réel. Parce que ici, c'est les craintes, les obstacles, ça peut être à peu près vraiment selon chacun, selon sa vision, son idée. Voilà. Je vais pas vous dire que c'est pas forcément réel, mais c'est plutôt un ressenti. Et ici, c'est réellement l'obstacle, comme on peut l'entendre, quelque chose qui se passe vraiment quoi dans votre quotidien. Et il y a cette énergie ici du 2 de Pentacle. Alors cette énergie de deux, de duo, de deux personnes, bah pour le coup, je vais pas vous dire que ça me fait penser à une triangulaire ou quoi, mais ça peut me faire penser quand même à quelque chose voilà, où il faut jongler entre deux personnes. Et c'est vrai que, bah, je vais le dire, oui, ça peut me faire penser à une triangulaire, clairement. Par exemple, vous avez votre partenaire au milieu, ou vous, hein, ça peut être vous au milieu, et qui essaie un peu de switcher entre les deux, d'aller un coup vers un coup vers l'autre, de voir, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être usant, mais pendant un certain temps, bah, on y prend du plaisir. Et je pense que ça, c'est vraiment un obstacle dans votre relation. Il y a cette idée quand même de situation qui est assez difficile. Et là, l'équilibre, il est à remettre tout de suite dans la situation, tout de suite dans l'histoire. Il y a cette idée quand même aussi avec le 2 de Pentacle où on fait quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. Autant avec la folle, je vois énormément d'enthousiasme, autant cette carte, c'est un manque d'enthousiasme. Donc j'ai cette impression où l'enthousiasme bloque, l'enthousiasme manque. Peut-être qu'il faut tout simplement raviver la flamme dans votre relation. C'est pas forcément avec, encore une fois, cette idée de quelqu'un qui trompe. Je le dis, c'est parce que ça dépend de chacun. Mais il y a cette idée où s'il n'y a personne d'autre, s'il n'y a pas de triangulaire, de je ne sais quoi, voilà, eh bien, c'est tout simplement dans votre couple que l'équilibre est perdu, ce qui serait vraiment possible avec ce regain-là de séduction ou je ne sais quoi avec le cavalier de coupe. Et là, pour le coup, ce serait génial parce qu'on ravive la flamme. Il y a cette idée où justement la passion, ici, peut-être qu'elle manque. Elle est comme bloquée. Ici, vous avez la 6 de coupe. On peut retourner sur une énergie un peu d'avant quand dans votre relation, c'était encore tout récent, un peu tout foufou. Et ici, avec le cavalier de coupe, il y a cette idée où peut-être qu'au mois de février, ça va être génial de ce côté-ci. Hein. S'il n'y a personne qui intervient dans ce tirage, pour moi, il est quand même positif. C'est juste une mauvaise période à passer dans la relation. Mais après, ça change vraiment selon si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes en flirt avec quelqu'un. Ça change vraiment, enfin surtout s'il y a une troisième personne qui intervient, ça bouleverse vraiment toute l'histoire. Mais sinon, les efforts ici, ils seront peut-être à mettre de votre côté. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va regarder l'action à entreprendre et c'est comme ça qu'on va vraiment voir. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck, tout simplement parce qu'avec ce type de tirage, je regarde pas spécialement. Mais là, c'est vrai que vous avez un tirage qui est quand même assez mitigé. Bon, il y a quand même de grosses difficultés. Ça peut être une trahison, une tromperie. Alors tout ça, ça peut intervenir suite à une tromperie dans un couple qui a besoin de se remettre. Hein. C'est possible. Ouais, il y a quand même des illusions. Il y a en plus de ça cette idée de... Ouais, il y a beaucoup de cartes qui me font penser à de l'infidélité. Ici, il y a quand même cette idée de regret, de nostalgie, de... Voilà. En plus de ça, avec le cavalier de bâton, eh bien, on est quand même sur une énergie d'aventure, de passion, de quelqu'un qui a peut-être envie de partir à l'aventure, tout simplement. Là, il y a cette idée d'illusion. C'est quand même assez compliqué, donc je pense qu'il y a quand même de grandes chances pour que ce tirage parle énormément aux personnes en situation triangulaire ou alors qui auraient vécu une tromperie. Hein. Pour moi, la triangulaire, c'est vraiment quelque chose qui va se faire sur la durée. La tromperie, ce serait plutôt quelque chose comme ça, un soir, rapidement. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une énergie, alors soit où ça a été une tromperie comme ça, une fois, et voilà, soit ça peut même être plus, mais c'est vraiment quelque chose où il y a une sorte de dilemme, on n'arrive pas à s'en sortir, ça peut durer longtemps. Il y a vraiment cette idée de choix. Donc c'est vrai que finalement, avec cette idée de choix, je ne sais pas trop si une histoire d'un soir, ça peut rentrer dans cette histoire, quoi. J'ai plutôt l'impression que c'est une histoire plus longue, quoi. Attention également, hein, celles et ceux qui sont assez stressés par leur travail ou quoi, ça peut être un frein pour votre couple. Méfiance. Et puis, donc, l'action à entreprendre, là, maintenant, tout de suite, je vous regarde cette carte parce que c'est quand même une carte qui est très importante dans le tirage. Vous avez l'impératrice. Donc, il y a quelque chose à faire ici par rapport à la femme. Donc, il faut savoir que quand je vous dis la femme, eh bien, pour le coup, ça peut être l'homme. Vous pouvez inverser. Ici, c'est juste une énergie, hein, parce que je vous dis ça pour certaines personnes. Ça vous parlera peut-être de cette façon. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes avec une femme spécialement ou quoi. Il y a cette idée-là où, avec l'impératrice, ce que vous devez faire, hein, c'est vraiment à vous de le faire ici, c'est pas des efforts que l'autre doit faire. Je pense que vous avez besoin de retrouver de l'harmonie au niveau de votre vie
sentimentale, donc ça vous vous en doutez, émotionnelle, mais j'ai pas l'impression que ça parte forcément d'une personne. Je sais pas comment vous dire ça. Il y a cette idée d'abondance, de quelque chose où on est bien, on est apaisé. Et cet apaisement, bah, vous pouvez le trouver également seul. Ça, c'est assez important. Il y a cette idée aussi où vous avez besoin de penser à votre santé, votre sécurité, quelque chose de stable. Donc aller vers quelque chose de stable, ça ne veut pas dire spécialement être avec cette personne. Ça ne veut pas dire non plus partir forcément. Mais peut-être que pour de la stabilité, il faudrait ici vous en aller, c'est possible. Peut-être que vous devez vous éloigner de quelqu'un. Ça, c'est clair. Enfin, c'est clair. Il y a quand même des chances que ça arrive. Mais après, c'est vraiment selon chacun, selon ce que vous pensez intéressant et important. Et donc pour terminer, je vais regarder un peu quelque chose qui serait comme un facteur inconnu de l'histoire. C'est pas forcément un facteur inconnu, mais je le prends comme ça. C'est assez désagréable d'avoir des petites choses comme ça qui tombent sur la table. Donc vous avez la reine de bâton. Donc déjà avec cette énergie-ci, on est encore sur une histoire de raviver la flamme ou flamme éteinte. Je ne vais même pas vous dire que c'est raviver la flamme, mais pour moi, il y a quelque chose au niveau de ça qui va plus. On est vraiment sur ici une histoire où il n'y a plus forcément la folie, la passion. Quand je vous dis ça, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas vous dire que c'est insurmontable ou je ne sais quoi, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais j'ai vraiment cette impression. Et il faut aussi se dire qu'il y a quelqu'un ici qui peut être très jaloux ou assez critique, quelqu'un qui gère peut-être un petit peu trop les choses, une personne qui peut également manquer de confiance en elle. Alors soit cette personne ici, elle intervient dans la relation et elle fout tout en l'air, soit c'est carrément, par exemple, votre énergie ou celle de votre partenaire, et c'est ça qui met tout ce bazar en fait dans l'histoire. Par exemple, le fait d'avoir toujours eu des crises de jalousie, ça a un peu épuisé la relation. Peut-être que c'est la personne face à vous, par exemple, qui manque de confiance en elle et qui a besoin de séduire. Si c'est cette personne-là qui, est infidèle, par exemple. Je ne sais pas exactement pourquoi. De toute façon, c'est le facteur inconnu. Je ne vais pas spécialement recouvrir. C'est vraiment juste pour vous donner une petite piste, une petite carte en plus. Mais il y a vraiment quelque chose ici. Il y a de la jalousie. C'est assez difficile. Après, il faut savoir que ici, c'est le facteur inconnu, donc c'est peut-être même pas vous et votre partenaire, c'est peut-être quelqu'un en face qui est comme ça et qui met un peu le bazar ou qui risque de débarquer, on va dire, pendant ces prochains jours. Mais voilà, on peut tomber sur quelqu'un d'assez critique, d'assez facilement énervé, agacé, de quelqu'un qui a peut-être envie de tout mettre en place par lui-même, de vous empêcher de faire quelque chose ou d'empêcher votre autre. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a cette reine de baguette là qui peut être en train ouais, qui peut être dans le coin. Il faut savoir qu'avec la reine de baguette, il y a aussi d'autres énergies que je trouve assez intéressantes. C'est qu'il faut savoir que cette personne, la reine de baguette, peut être assez vantarde parfois. C'est pour ça que je vous parlais de quelqu'un qui manque peut-être de confiance en elle, dans le sens où c'est une personne qui manque tellement de confiance en elle qu'elle a besoin d'avoir l'approbation des autres, d'être populaire, de se faire remarquer. Elle a vraiment des mauvais côtés. C'est une énergie que j'aime beaucoup, mais qui a des côtés très dérangeants, comme quelqu'un qui a envie de se montrer, de se mettre en avant, de réussir. Il y a plein de choses par rapport à la reine de bâton qui pourraient faire que votre relation ici sera compliquée actuellement, pendant un certain temps en tout cas. Encore une fois, je le répète, c'est pas forcément sur la durée ou je ne sais quoi. N'ayez pas peur. Mais il y a cette idée où cette personne-là va peut-être chercher à se mettre en avant, à se valoriser, à se montrer. Ça peut être une personne qui est très très passionnée et tellement passionnée qu'elle en perdrait la tête, qu'elle oublierait un petit peu tout. Il s'est passé quelque chose ici, vous voyez. Il y a cette idée également de bouche-trou. Donc attention à ça parce qu'il y a peut-être cette idée où cette personne peut-être se sert de vous. Et tout à l'heure, je pense que je vous en avais déjà parlé à un moment. Il faut savoir que, ok, c'est une énergie d'amour peut-être qui s'épuise. Il y a cette idée d'épuisement, de quelque chose qui s'étiole. Mais il y a également cette idée de, d'accord, t'es là et vu que c'est plutôt pratique, je vais rester là. Depuis tout à l'heure, j'ai pas forcément envie de mettre en avant, de le dire comme ça. J'essaie
de comprendre, de voir le reste. Mais là, à un moment, il y a vraiment beaucoup de cartes qui vont quand même dans ce sens. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est bien content d'être dans le coin, mais c'est pas... Donc vraiment, faites attention à ça. C'est assez important parce que cette carte, ça peut être une carte qui est très chaleureuse, voilà, mais c'est quand même une carte également qui peut être tout le contraire, qui peut vous enlever toute cette chaleur, justement. Et vous avez besoin ici d'avoir confiance en vous, de savoir que vous pouvez plaire, que vous êtes capable, vous aussi, d'avoir quelqu'un, de pouvoir séduire autre part, j'ai envie de dire, parce que c'est peut-être quelqu'un là qui vous empêche, vous, d'avoir confiance en vous également. Bon, là, je vais peut-être un petit peu plus loin que ce que je voulais dans ce tirage, et donc ça va peut-être parler qu'à une certaine catégorie de personnes, mais je préfère vous le dire, ça c'est important. Vous avez besoin... vous avez vraiment besoin ici, alors peut-être pour certains juste de parler avec cette personne pour raviver la flamme comme je l'ai dit, mais également je pense d'avoir votre propre vie, vos petits trucs à vous et de pouvoir vous épanouir. Et peut-être que dans ce sens-là, vous allez vous éloigner de cette relation qui n'est plus bonne pour vous tout simplement, ou alors ça va raviver quelque chose dans votre relation, faire en sorte que ça se passe du mieux possible parce que vous serez plus tout le temps collés, liés ou alors agacés ou je ne sais quoi l'un sur l'autre. Je sais pas exactement... comment ça se passe là, mais il faut dire que généralement la reine de bâton comme ça en inversé c'est plus stop, faites une petite pause et essayez de voir un petit peu quoi. Mm. Parce que là vous vous êtes peut-être trop mis dans cette relation pour certains. Donc pour le coup je vais m'arrêter là-dessus parce que je pense que la vidéo elle est très longue et c'est pas ce que je voulais faire parce que déjà qu'il y a beaucoup de cartes, si je parle trop c'est plus possible. Donc je vous laisse là-dessus, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.